Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast, on va parler des mondes synthétiques et du lien entre mondes synthétiques et l'heure de timeline positive, parce qu'on est en train d'être leurré par les entités qui nous font miroiter une timeline positive, un reset positif qui arrive, alors que le reset est la mise en place des interunivers. Donc on va parler de ça un petit peu plus loin dans le podcast, mais avant de commencer, je voulais vous annoncer donc que le vendredi 21 novembre 2025, de 18h30 à 23h30, j'organise un cours en ligne et en direct sur la manipulation de la réalité physique par les entités sans âme. Et dans ce podcast, je ferai le lien entre ADN, subconscient et réalité physique. Je parlerai du lien entre ADN et subconscient. On parlera des pensées intrusives et de l'inclusion des entités dans cette réalité. Et on parlera de l'effet Mandela et on donnera des cas concrets de modification de la réalité physique collective et individuelle par les entités sans âme. On parlera aussi de concepts comme les inserts holographiques et de nombreuses autres choses. Donc, c'est un cours extrêmement important sur le système de contrôle des anges déchus, puisque dans ce cours, on parlera non seulement, donc on parlera vraiment de comment la réalité elle-même est manipulée par les entités non humaines, et on donnera des pistes pour transcender tout cela. Donc le lendemain, le surlendemain, pardon, le dimanche 23 novembre 2025, on organise une visite guidée conférence en présentiel et à Paris de 13h à 18h sur le thème du satanisme et du lien entre satanisme, société parallèle et présence non humaine. Et on verra que le satanisme, c'est quelque chose qui va bien au-delà de ce qui est dit dans les médias et même dans les médias alternatifs, que c'est directement connecté au programme spatial secret, au réveil obscur, et que c'est connecté à l'extraction de louche, au phagocytage d'âme et à la manipulation de la réalité. Donc, le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence, c'est devant le métro Port-Royal, donc devant le RER Port-Royal, qui est situé boulevard de Port-Royal, Paris 5e arrondissement. Donc, il n'y a qu'une seule sortie, donc vous ne pouvez pas la rater. Et ça sera le dimanche 23 novembre 2025 de 13h à 18h. Donc, le lieu de rendez-vous est à 13h. Si vous ne venez pas en RER, vous pouvez venir en métro, le métro Vavin, ligne 4, ou Raspail, ligne 4. Les deux métros, des deux stations de métro de la ligne 4 sont à 5 minutes à pied du RER Port-Royal. Donc, le vendredi 28 novembre 2025, de 18h30 à 23h30, on organise un cours en ligne et en direct sur la manipulation de nos croyances par les entités sans âme. Et dans ce cours en ligne et en direct, on parlera très spécifiquement du monde astral et de la manipulation par les croyances. Donc on parlera de ce qu'il y a derrière les religions, de ce qu'il y a derrière aussi toutes les manipulations dans l'entre-deux-vie. On parlera aussi de l'escroquerie mise en place par les entités sans âme du karma. Donc là aussi, ça va être vraiment un cours en ligne et en direct
qui va aller très loin. Ça sera le cours en ligne et en direct numéro 3 sur le système de contrôle des entités sans âme. Donc je précise que ce cours en ligne et en direct numéro 3 sur le système de contrôle des entités sans âme est indépendant des cours en ligne et en direct numéro 1 et numéro 2, comme le numéro 2 est indépendant du cours en ligne en direct numéro 1 et numéro 3. Donc ces 3 cours sont totalement indépendants les uns des autres. Le vendredi 12 décembre 2025 de 18h30 à 23h30, j'organise aussi un cours en ligne et en direct sur le thème des galactiques, du faux sauveur externe et de l'infiltration de l'humanité par des entités non humaines. Donc, je mettrai le lien en dessous de ce podcast pour pouvoir vous inscrire à ces cours en ligne et à ces visites guidées, conférences. Sachez enfin que notre livre La matrice archontique et le piège temporel est également disponible sur le site librairiedubonheur.com. De toute manière, je mettrai les liens pour vous procurer tout ça juste en dessous de ce podcast. Donc, ce podcast va porter sur un thème nouveau, et ce thème nouveau, c'est les mondes synthétiques. Et qu'est-ce que c'est les mondes synthétiques? C'est les différentes dimensions de la fausse création. Pourquoi? Parce que la fausse création elle-même a été mise en place par les anges déchus comme un piège à âme, et les anges déchus, je précise, sont capables de créer. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus de ce qu'on peut appeler la source divine et tout, donc ils gardent leur capacité créatrice. Mais comme leur connexion divine est coupée, ils ont beaucoup moins de capacités créatrices que nous. Mais ils ont des capacités créatrices. Ces anges déchus donc ont mis en place la fausse création et ils s'amusent à créer différents mondes dans la fausse création, différentes dimensions, différentes timelines où ils jouent le rôle de faux dieux. Pourquoi? Pour vampiriser le louche. Donc par exemple, cette réalité, cette timeline est dirigée par un groupe d'anges déchus, une autre réalité ou timeline, une autre dimension, pas une autre dimension parallèle, une autre timeline parallèle peut être dirigée par un autre groupe d'anges déchus, etc., etc. Donc c'est quelque chose voilà, qui va extrêmement loin. Donc pour faire simple, les anges déchus se sont regroupés pour mettre en place cette fausse création. Dans cette fausse création, il y a une quasi-infinité de dimensions et de timelines. Chaque dimension ou timeline est dirigée par un groupe d'anges déchus. Et comme le temps n'existe pas tel qu'on le connaît pour les anges déchus créent en permanence des mondes synthétiques pour leurrer différentes âmes et pour leurrer justement et pour leurrer les personnes de différentes dimensions de la fausse création par le programme du faux sauveur externe. Donc ces mondes synthétiques peuvent être comparés aux différents niveaux de jeux vidéo. Donc, il y a notre réalité, par exemple, c'est un niveau de jeu vidéo. Une réalité parallèle, c'est un autre niveau de jeu vidéo. Une timeline ou réalité parallèle, c'est un autre niveau de jeu vidéo, etc., etc. Comme les entités sans âme n'ont pas la même notion du temps que nous, puisque le temps dans cette réalité est un paramètre du niveau de jeu vidéo que représente cette réalité, les possibilités de création sont infinies. Et comme ces anges déchus qui sont coupés de la source pour vampiriser, pour prendre des âmes,
ont une conscience psychopathique, pervertie et abjecte, ces mondes vont être pervertis et abjects et basés sur le vampirisme. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, tout est basé sur le vampirisme, sur l'extraction de louche. Certains mondes aussi vont être construits comme des leurres pour leurrer les âmes à consentir à la fausse création. Donc, par exemple, il peut y avoir des dimensions, des timelines qui paraissent plus positives que la nôtre, mais c'est des leurres pour leurrer les âmes de la vraie création à consentir à la fausse création. Dans chaque dimension de la fausse création, dans chaque monde synthétique de la fausse création, il y a différents niveaux. Par exemple, le niveau tartarien, c'était un niveau de cette région de la fausse création. Notre réalité, c'est un autre niveau. Ce qu'il y aura après le reset, c'est un autre niveau, etc. etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Donc, les mondes synthétiques sont imaginés en permanence par les anges déchus. Ensuite, ils sont projetés par les entités sans âme qui reprogramment la fausse création de l'intérieur. Et, parfois, au moins pour des timelines de cette réalité, ces timelines et certaines dimensions aussi sont mises en place par la société parallèle. Parce que la société parallèle, elle est composée donc d'humains, entre guillemets, issus de lignées sataniques, de personnes issues de la face ésotérique des sociétés secrètes qui collaborent avec les entités sans âme et les anges déchus, et donc qui ont le savoir et les technologies de par cette collaboration pour générer des dimensions, des mondes synthétiques. Donc, la société parallèle génère aussi ses propres dimensions synthétiques. Et ces dimensions synthétiques sont générées par des techniques de magie noire et de magie du chaos et par des technologies, puisque les techniques de magie noire et de magie du chaos viennent des entités sans âme et elles sont associées à des technologies. Donc ça, c'est hyper important. Par exemple, Swali parle justement de certaines sociétés secrètes dont la face ésotérique est en contact avec des anges déchus, et elle parle des expériences avec la réalité de ces sociétés secrètes, que je ne nommerai pas ici. Ces sociétés secrètes, quand elles expérimentent sur la réalité, non seulement elles reprogramment cette réalité, mais elles créent des dimensions synthétiques, des dimensions alternatives. Ensuite, avec l'aide des anges déchus et des entités sans âme avec qui elles collaborent, elles leurrent des âmes de la vraie création à consentir à ces dimensions synthétiques et ensuite à peupler ces dimensions synthétiques. Et les anges déchus font ça à un niveau encore beaucoup plus grand. Donc, si vous voulez, ces dimensions parallèles sont physiques et sont utilisées pour leurrer des âmes à consentir à la fausse création. Donc, ça explique énormément de choses. Par exemple, Gaëlle, qui est une survivante du programme spatial secret, dans l'interview que je fais avec elle, elle explique à un moment donné qu'elle avait été mise sur une planète peuplée d'insectoïdes pour justement être punie. Encore physique, je précise bien que tout est encore physique, que ces dimensions synthétiques sont physiques. On ne parle pas de monde astro, de monde abstrait, on parle de dimensions physiques qui peuvent du reste être visitées en astral. En l'occurrence, Gaëlle s'est retrouvée en corps physique dans
une de ces dimensions synthétiques peuplées d'entités insectoïdes parce qu'elle avait été punie pour n'avoir pas voulu obéir aux ordres. Et dans cette planète peuplée d'insectoïdes, elle a subi des choses assez abominables. Mais pour moi, cette planète peuplée d'insectoïdes, c'est une dimension synthétique. Et les insectoïdes, c'est des entités sans âme, tout simplement, qui se mettent dans cette dimension synthétique. Les humains qui sont dans cette dimension synthétique sont ou des âmes qui ont été leurrées à consentir à ces dimensions synthétiques, ou des personnes comme Gaël qui sont transportées d'autres dimensions vers ces dimensions synthétiques. Dans chaque dimension de la fausse création, le temps passe différemment, puisque le temps est un paramètre de la fausse création. Et dans chaque niveau de la fausse création, le temps peut passer différemment. Par exemple, à l'époque du faux âge d'or, Tartaria, Atlantide, Lémurie, le temps passait différemment que maintenant. De même, après le reset, le temps passera encore différemment. Dans d'autres dimensions de la fausse création, le temps passera différemment qu'ici. C'est ce qui explique certains phénomènes de missing time, c'est ce qui explique que certaines personnes sont abductées, subissent une abduction de 24 ou 48 heures et reviennent avant leur abduction. Tout est une question de temps. C'est ce qui explique que dans le monde des morts, qui fait partie de cette fausse création, le temps passe différemment. Et cette différence de temps entre le monde des morts et notre dimension explique pourquoi certains médiums peuvent avoir des communications liées à la clairvoyance par des décédés, parce que le temps passe différemment pour les décédés dans le monde des morts. Pourquoi ? Parce que le temps est un paramètre de la fausse création, et dans chaque niveau ou dimension ou timeline de la fausse création, un temps différent peut être programmé. Donc, il y a des survivants des programmes spatiaux secrets comme Andreas, par exemple, qui a fait un très bon témoignage, justement, ou Tony Rodriguez, qui parle de planètes comme Mars et tout. Pour moi, ils n'ont pas été sur d'autres planètes, ils ont été physiquement dans des dimensions synthétiques de la fausse création. Et ces dimensions synthétiques de la fausse création sont peuplées de leurs habitants, qui sont très souvent des êtres de la vraie création qui ont été leurrés à consentir à la fausse création. Et notre réalité, c'est une dimension synthétique. Comme le temps n'existe pas, il y a constamment des dimensions synthétiques qui sont mises en place, qui sont générées par les anges déchus. Donc, par exemple, il y a un chercheur danois et contacté danois, René-Erik Olsen, donc, qui en 2021 a vécu un contact encore physique avec des entités qu'il pensait être de la Confédération galactique. En fait, il a été leurré pour transmettre ce message du programme du faux sauveur externe, mais son témoignage est authentique, il est corroboré par d'autres personnes, mais il a très clairement été leurré à penser que les entités étaient des entités positives et tout, alors qu'en fait elles n'étaient pas positives, elles sont là pour générer des systèmes de croyances, pour manipuler les gens avec le programme du faux sauveur externe. Et René-Erik Olsen, il a passé donc plusieurs mois sur différentes planètes de la galaxie. En fait, il a passé plusieurs mois dans différentes dimensions synthétiques de la fausse création, et les entités qu'il a rencontrées dans ces dimensions synthétiques, en corps physique, je précise bien que tout s'est passé en corps physique et tout, qu'il y a eu d'autres personnes qui ont corroboré, qu'il a interagi avec des entités, et à un moment donné, je me disais que
à un moment donné, je me disais que toutes les entités qu'il rencontrait étaient des entités sans âme, puisqu'elles sont capables de modifier leur apparence. C'est possible, mais il a aussi très bien pu vraiment, et il a pu interagir avec des habitants de ces autres dimensions encore physiques qui eux-mêmes étaient leurrés par des systèmes de croyances imposés par les entités sans âme. Donc en fait, on peut penser que certaines des formes de vie rencontrées par René Erik Olsen étaient vraiment ce qu'elles disaient être, mais qu'elles étaient aussi leurrées par les mêmes entités sans âme qui leurraient René Erik Olsen par le programme du faux sauveur externe. En tout cas, ce que décrit René Erik Olsen, c'est des mondes extrêmement technologiques et tout ça, c'est connecté tout ça, c'est vraiment connecté à la fausse création. Parce qu'en fait, le but des entités sans âme et des anges déchus, c'est de leurrer les êtres de la vraie création à consentir à la fausse création, et les mondes synthétiques sont utilisés pour consentir à la fausse création. Dans ces mondes synthétiques, ensuite, progressivement, les âmes qui sont leurrées par ces mondes synthétiques sont manipulées par les pensées intrusives à développer des systèmes d'IA, à progressivement développer la technologie jusqu'à fusionner avec la machine. La fusion avec la machine, le transhumanisme provoque le phagocytage de l'âme. Et en fait, le but de ces dimensions synthétiques, c'est de transformer, de détruire l'organique, de le fusionner avec le synthétique et d'imposer au maximum le synthétique pour, à un moment donné, vider la vraie création, ce qui est totalement démentiel. Donc, ça c'est vraiment important à comprendre. Par exemple, Bill Schnoebelen, lui, à un moment donné, il a vécu une expérience en astral. Donc, Bill Schnoebelen, c'est quelqu'un qui a été leurré, en gros, par le biais de sociétés secrètes, à consentir au satanisme. C'est quelqu'un qui est monté très très haut dans le satanisme, qui a été du reste possédé par des entités qui ont fait qu'il était dépendant de sang pour survivre, littéralement. Il était devenu ce qu'on peut appeler un vampire. Même il a vécu des phénomènes de shape-shifting et énormément de choses. Et à un moment donné, euh, il a eu une prise de conscience et il s'est sorti de ça. Et maintenant, après, il a des perspectives religieuses qui ne sont pas forcément les miennes, mais au moins, il essaye d'informer les gens sur ce qui se cache derrière tout ce qui est New Age, satanisme et tout. Il montre bien que c'est connecté au réseau satanique et que c'est connecté à des entités sans âme, que c'est connecté à des démons. Et Bill Schnoebelen, il raconte une expérience où il s'est retrouvé sur une dimension, donc il s'est retrouvé en astral, je précise, dans une dimension qu'il interprétait comme étant Saturne, et dans cette dimension, en gros, est apparu ce qu'on peut appeler un ange déchu dans un espèce de temple en forme de trapèze très utilisé justement dans le satanisme et la magie noire pour diverses raisons. Et dans ce temple absolument gigantesque, en forme de trapèze, physique, réel, il a vu des corps humains littéralement incrustés dans les murs. Et pour Bill Schnoebelen, ces corps humains représentaient des humains qui avaient été sacrifiés par des rituels sataniques
et qui était utilisée comme source d'énergie pour nourrir les anges déchus et les entités sans âme. C'était des corps littéralement dont les âmes étaient utilisées comme source d'énergie pour nourrir les anges déchus et les entités sans âme. Donc, donc, donc on peut penser que donc on peut penser qu'en fait ces mondes synthétiques, la source d'énergie pour que les anges déchus puissent créer ces mondes synthétiques et pour qu'ils puissent être projetés par les entités sans âme et la société parallèle et d'autres sociétés parallèles dans d'autres dimensions, il y en a d'autres, c'est le même fonctionnement, c'est l'énergie spirituelle, c'est l'âme. Donc, les entités sans âme et les anges déchus, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils jouent avec ces mondes synthétiques, qu'ils jouent avec ces mondes parallèles, avec ces timelines synthétiques, ces timelines parallèles. Autrement dit, des personnes sont effacées d'une timeline synthétique et reprogrammées dans des timelines parallèles. Donc ça explique certains phénomènes de disparition. Des personnes sont littéralement effacées de cette réalité et reprogrammées dans une réalité parallèle, dans une autre réalité synthétique. Donc, par exemple, il y a notamment le Ranger Ron Blade qui rapporte des cas de rangers américains, c'est-à-dire ces surveillants, ces policiers américains qui surveillent les parcs nationaux, qui ont littéralement vu des personnes disparaître sous leurs yeux. Ces personnes n'ont, dans certains cas, jamais été retrouvées. Donc on peut émettre l'hypothèse que certaines de ces personnes sont enlevées et ramenées dans des bases souterraines et utilisées comme source de nourriture, de matériel génétique par les entités sans âme et la société parallèle. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens, mais que certaines de ces personnes sont effacées de cette réalité et sont réintroduites dans une réalité parallèle, une réalité synthétique parallèle, et utilisées pour peupler cette réalité synthétique parallèle. Et littéralement, ils ne se rappelleraient même pas, puisque leur subconscient est reprogrammé, et ils sont insérés dans cette réalité synthétique parallèle. Par exemple, il y a des pays, donc je ne vais pas donner de détails ici, mais qui parlent littéralement de la disparition de millions de personnes. Par exemple, en Chine, selon certaines sources, la population devrait être d'1,3 milliard. Elle est, selon certaines sources qui ont été citées du reste par des journaux comme NTD et tout, la population n'est que de 800 millions. Donc il y a très clairement quelque chose qui s'est passé. Et on peut penser que des personnes ont été effacées de cette timeline et reprogrammées dans d'autres timelines, dans d'autres dimensions synthétiques. Et c'est partout pareil dans différents pays. On ne peut pas, il y a des lieux qui sont totalement vides et on ne peut pas connaître la population parce que tout laisse à penser que des groupes entiers de personnes sont effacés et reprogrammés dans d'autres timelines, dans d'autres dimensions synthétiques. Donc ça c'est vraiment important à comprendre et personne ne se rend compte du phénomène d'effacement puisque la réalité dans cette timeline et dans les timelines synthétiques est reprogrammée pour que dans cette timeline, si les personnes sont enlevées de cette timeline et ramenées vers une timeline synthétique, personne ne se rappelle dans cette timeline que ces personnes ont même existé et que dans la timeline synthétique, personne ne se
rendre compte que les personnes viennent juste d'arriver. En fait, pour les gens de la timeline synthétique, si une personne est reprogrammée, ils pensent que la personne a toujours fait partie de leur réalité. C'est comme quand un personnage nouveau est programmé dans un jeu vidéo, tout l'entourage se rappelle, tout l'entourage du personnage dans le jeu vidéo pense qu'il a toujours existé. Le concept est montré dans la série Buffy contre les vampires, où à un moment donné, donc l'héroïne Buffy rentre chez elle et, elle a une sœur, alors que dans les autres épisodes, la sœur n'existait absolument pas. Et en fait, il se trouve que la sœur, c'est un tulpa qui a été créé donc pour tenir compagnie à Buffy ou tout ça, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, le concept est là. Des personnes peuvent être extraites d'une réalité et réinsérées dans une autre réalité. C'est justement ce concept d'insert holographique sur lequel je reviendrai très en détail lors du cours en ligne du vendredi 21 novembre. Là, je donnerai des cas concrets et il y en a énormément, des cas concrets et hyper, hyper importants pour comprendre la nature de la réalité. Donc ça c'est vraiment une première chose. Beaucoup de survivants du programme spatial secret, mais aussi beaucoup de contactés, disent que on est en train de se diriger vers une timeline positive, avec des faux sauveurs externes, donc c'est tout connecté aux galactiques, avec des technologies qui nous amèneront vers les étoiles. Or, voilà, les étoiles, pour moi, c'est pas ce qu'on nous dit, c'est plutôt d'autres dimensions. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, il y a énormément de contactés, de voyants qui sont en train de pousser, de parler de cette timeline, qu'on est dans une timeline magnifique et tout ça, que le reset va être très positif et tout. Or, ce qui n'est pas vrai du tout. Le reset, c'est la mise en place des interunivers, c'est le phagocytage de l'âme, c'est la fin de l'humain, c'est littéralement la transformation de l'organique en synthétique, d'où le transhumanisme, d'où la fusion avec la machine et tout. Mais beaucoup de contactés poussent ça comme quelque chose de positif. Donc, il y a très clairement le contrôle mental de la part des entités sans âme qui se font passer pour des galactiques, ça c'est certain. Pour les voyants, il y a justement les entités de la fausse lumière qui manipulent leur perception. Donc les contactés et les voyants qui disent ça sont sincères, mais manipulés par des entités qui, ou dans le cas de contactés, modifient leur forme physique pour se faire passer pour des êtres de lumière. Dans les cas de voyants, les entités manipulent les perceptions des voyants, imitent les perceptions des voyants pour leur faire croire qu'on est dans une timeline positive. Il y a aussi des survivants du programme spatial secret qui parlent qu'on est dans une timeline positive, qu'ils ont été physiquement dans le futur et que la timeline est positive. Or, tout laisse à penser le contraire. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que la manipulation de la perception par les entités sans âme, la programmation mentale, les pensées intrusives qui faisaient ça. Mais en fait, je me rends compte que ces gens-là, ils croient dur comme fer à ça, comme s'ils l'avaient vécu. Et ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, justement, les entités sans âme mettent en place des timelines, des dimensions synthétiques positives, entre guillemets, qui sont plus positives que celles-là. Ils leurrent des âmes à consentir à ces dimensions synthétiques
qui paraissent plus positives que celles-là, et il est l'heure à y consentir. Donc pendant un certain temps, ces âmes vont vivre vraiment une, dans une timeline positive, en tout cas positive par rapport à celle-là. Mais tout est synthétique, tout est factice, comme cette réalité. Des contactés et des survivants du programme spatial secret sont amenés en corps physique dans ces timelines synthétiques. Là, ils voient la timeline synthétique qui est faite exprès pour être plus positive que cette timeline. Donc, ils se disent, ouais, et les entités après les manipulent en leur disant, c'est le futur de cette timeline. Vous voyez, grâce au canard, grâce au galactique, la timeline va être comme ça. Donc, eux, bien évidemment qu'ils vont y croire. Mais en fait, ce qu'ils voient, c'est une timeline ou une dimension synthétique programmée par les entités sans âme, qui est physiquement aussi réelle que cette réalité, mais c'est un programme. Et une fois que la timeline parallèle a joué son rôle pour leurrer, pour manipuler, elle est reprogrammée par les entités sans âme via un reset pour retourner vers le transhumanisme et le phagocytage de l'âme. Donc en fait, tout fonctionne vraiment, tout fonctionne comme ça, des manipulations, des créations de mondes synthétiques. Donc, c'est des mondes synthétiques, dans des mondes synthétiques, dans des mondes synthétiques. Et par exemple, Bill Schnoebelen, quand il était donc très haut placé dans le satanisme et qu'il avait des contacts avec des anges déchus et des entités sans âme, les anges déchus, les entités sans âme, lui avaient fait comprendre que ce qu'on peut appeler Satan, Lucifer, donc qui est pour moi le groupe d'anges déchus qui contrôle cette réalité, c'était pas les plus puissants. Il y avait des groupes d'anges déchus plus puissants. Et ça paraît logique, parce que si justement il y a des réalités synthétiques, il y a des groupes d'anges déchus qui contrôlent d'autres réalités synthétiques et qui interagissent aussi avec cette réalité, comme Lucifer, Satan et tout ce groupe interagissent avec d'autres réalités, mais ils contrôlent leur réalité. C'est un petit peu comme le gouvernement d'un pays peut interagir avec d'autres pays, mais c'est son pays qui contrôle. C'est exactement pareil pour les différents groupes d'anges déchus. Et il y a des pays plus puissants que d'autres, entre guillemets, même si tout ça est bidon, mais pour vous faire l'image, là c'est pareil, il y a des groupes d'anges déchus plus puissants que les autres. Mais tous ces groupes d'anges déchus sont contrôlés par le démiurge, qui peut être le groupe d'anges déchus qui contrôle toute la fausse création. Donc, des entités comme Lucifer, Satan, Enki, Enlil, Thoth et tout ça, qui sont tous des anges déchus, des vampires, qui se nourrissent de chair, de sang et de souffrance et d'âme, c'est des entités, des anges déchus qui contrôlent en fait chacun leur dimension, mais qui collaborent ensemble pour contrôler, pour prendre les âmes et qui interagissent avec cette réalité, ceux de cette réalité interagissent avec d'autres réalités, etc. Donc, ça paraît extrêmement logique. Et comme le temps n'existe pas, des mondes synthétiques sont générés en permanence par les anges déchus, programmés par les entités sans âme, parfois avec l'aide de la société parallèle, pour capter un maximum d'âmes. Et ça rentre dans le cadre de la lutte entre l'organique et le synthétique. Donc, là maintenant, on va aller un petit peu plus profondément encore dans le sujet. Donc, la magie noire qui en fait combine technique de magie noire et technologie
a été transmise par les entités sans âme et surtout les anges déchus. Le lien entre magie noire, entité sans âme et ange déchu, et le fait que ces entités sans âme et les anges déchus les ont transmis à l'humanité, on retrouve ça dans les textes apocryphes, notamment le livre d'Enoch. On retrouve ça aussi dans le Coran qui parle de techniques de magie noire qui ont été transmises par les djinns, donc les entités sans âme. On retrouve ça dans les textes gnostiques avec les archontes. On retrouve ça même dans les mythes de la Grèce antique et tout. Donc on retrouve ça un petit peu partout. Dans d'autres podcasts, on a parlé de cette société parallèle qui existe depuis l'époque de la Tartaria et en fait, depuis l'arrivée du prédateur dans le faux âge d'or, parce qu'on peut appeler ça Tartaria, Atlantide, Lémurie, société, civilisation globale et tout ça, peu importe, il y a eu à un moment donné l'arrivée d'un prédateur. Ce prédateur a modifié certains humains génétiquement de manière à créer les lignées sataniques qui étaient les rois, les empereurs de la Tartaria, empereurs égyptiens, babyloniens, aztèques, chinois, japonais et tout ça. Dans ces lignées sataniques physiologiquement ressemblantes aux humains, mais physiologiquement différentes des autres humains, il y a la face ésotérique et exotérique. De même, ces lignées sataniques ont mis en place des sociétés secrètes avec une face exotérique des sociétés secrètes et une face ésotérique des sociétés secrètes. La face ésotérique des lignées sataniques et ésotériques des sociétés secrètes est en contact permanent avec les anges déchus, les entités sans âme et des humanités parallèles et des êtres issus d'autres dimensions. Certains de ces êtres issus d'autres dimensions viennent des interunivers, c'est des entités sans âme. D'autres viennent d'autres dimensions synthétiques de la fausse création. Mais en tout cas, il y a des contacts, des transferts de technologie. Et cette société parallèle collabore avec les entités sans âme et les anges déchus pour nous asservir. Et parmi les technologies, les savoir-faire donnés par les anges déchus à la société parallèle, on retrouve des technologies de manipulation de la réalité, de reprogrammation de la réalité. Et ces technologies ont été utilisées lors du projet Montauk, par exemple, lors de l'expérience de Philadelphie. Ces technologies sont aussi utilisées, sont aussi connectées au CERN et à d'autres projets. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais ces technologies fonctionnent avec de la magie noire, des rituels de magie noire qui viennent des entités, sans âme. Donc par exemple, une personne abductée nous a expliqué qu'elle subissait, lors de son abduction, des rituels de magie noire. Ces rituels étaient faits par des entités sans âme qui se faisaient passer pour des galactiques. Ted Rice parle exactement de ça, de la magie noire menée par les entités sans âme. Quand on regarde bien l'expérience de Philadelphie et le projet Montauk, il y a la composante technologique et la composante magie noire. C'est même le CERN, il y a toute la composante technologique et il y a la composante magie noire, avec notamment la déesse Shiva qui est connectée aux entités sans âme et tout, juste à l'extérieur. Donc, cette société parallèle est capable de créer des dimensions parallèles, peut-être à un moins grand niveau que les anges déchus, mais elle en est tout à fait capable. Et
la magie du chaos qui est connectée à cette société parallèle, c'est de créer justement des dimensions parallèles pour capter des âmes. Et on peut penser que certains membres de cette société parallèle terrestre, euh, donc connectés à la Terre creuse et aux galeries souterraines, ont créé déjà leur dimension synthétique et carrément qu'ils séjournent dans leur dimension synthétique et qu'ils deviennent des espèces de dieux de leur dimension synthétique. D'ailleurs, quelque part, c'est le concept dont parlait Peter Knight avec les hyperboréens et tout ça. En tout cas, la thématique est là. Donc, en d'autres termes, il y a des magiciens du chaos qui vont créer leur, des univers synthétiques par le biais de magie noire et par le biais de technologie. Donc, c'est des magiciens du chaos très très haut placés et qui vont ensuite, avec l'aide des entités sans âme et des anges déchus avec qui ils collaborent, capter des âmes pour peupler leurs univers parallèles. Autrement dit, il y a des membres de la société parallèle qui sont des espèces de faux dieux d'univers parallèles, qui sont des faux dieux, voilà, d'univers parallèles, de dimensions synthétiques. Ça peut paraître complètement fou, mais la thématique est là. C'est peut-être moins élaboré que ceux des anges déchus, mais la thématique est là. Donc, il y a des connexions entre les disparitions et la société parallèle. Et ça, c'est le Ranger Ron Blade, c'est Tom Lyons aussi qui parle de ça. Donc, on peut se demander, même David Paulides évoque ça, notamment il fait le lien entre certaines bases souterraines et certaines disparitions. Donc, on peut se demander si certaines personnes qui disparaissent ne sont pas prises de cette dimension et sont amenées dans des dimensions synthétiques mises en place par la société parallèle avec l'aide de technologies des entités sans âme et des anges déchus, et qu'ensuite, avec l'aide des anges déchus et des entités sans âme, la société parallèle capte aussi des âmes d'autres de la vraie création pour peupler leurs propres univers synthétiques. Ça peut paraître complètement fou. Et après, les âmes captées sont utilisées comme source de louche qui nourrissent la société parallèle, parce que la société parallèle aussi utilise notre louche. D'ailleurs, je vais faire un podcast dans la partie abonnement du site Au-delà de l'illusion sur justement la source de nourriture de la société parallèle et des entités sans âme, la source d'énergie. Et la source d'énergie, c'est le louche et les âmes. Donc ça, j'expliquerai ça un petit peu plus loin. Donc, il y a donc tout ça pour dire qu'il y a des membres de la société parallèle bien terrestre qui sont en train de mettre en place et qui ont mis en place du reste des univers parallèles, des dimensions synthétiques. Et le but de ces dimensions synthétiques, c'est de prendre le louche, d'expérimenter. C'est pour ça que des personnes sont enlevées de cette dimension vers les dimensions synthétiques et aussi de capter des âmes pour avoir un maximum de louche. Donc, ça peut aller très loin. Par exemple, il y a le cas d'une personne qui menait sa vie avec sa famille et ses enfants et qui d'un coup s'est retrouvée dans une vie complètement différente. Et je développerai ce cas dans justement le cours en ligne du 21
novembre, parce que c'est un cas hyper intéressant. Pour moi, ce cas, c'est vraiment connecté à une âme qui a été leurrée, à tomber dans une dimension synthétique, très probablement mise en place par la société parallèle. Pourquoi? Parce que la dimension d'où venait cette personne est quasiment identique à cette dimension, mais et qu'ensuite la personne a été enlevée de sa dimension d'origine et insérée dans notre dimension, dans une vie triste et totalement différente. Mais il y a beaucoup de similitudes entre la timeline d'où il venait et la nôtre. Il reconnaissait même des personnes et tout. Donc pour moi, c'est vraiment une timeline synthétique qui a été faite, en tout cas en partie, par la société parallèle. Et c'est un but d'expérimentation. Beaucoup de personnes ciblées subissent ce genre de glitch. Donc, on voit très clairement que dans le ciblage, il y a à la fois cette notion d'expérimentation menée par les anges déchus et les entités sans âme pour vampiriser le louche, mais il y a aussi cette notion d'expérimentation pour expérimenter. C'est une des expérimentations, aussi des mesures qui sont prises et tout. Voilà, il y a quelque chose, il y a la notion d'expérimentation. Alors ça peut paraître complètement fou, mais Carissa Conti, dès les années 2010, elle disait avec ses propres mots que la société parallèle pouvait créer des dimensions parallèles. Et pour moi, c'est quelque chose qui tient la route parce qu'il y a des témoignages qui corroborent ça. Même Lisa O'Hara, elle parle justement de certaines abductions dans des dimensions parallèles qui sont menées par des membres, par des personnes en uniforme militaire. Donc ça peut être très bien des expérimentations menées par la société parallèle, mais avec des techniques d'anges déchus et d'entités sans âme. Et les mondes des IA, finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est des dimensions synthétiques, d'autres dimensions synthétiques, encore plus synthétiques que cette dimension. Donc, les mondes des IA sont générés à la fois par les entités sans âme qui ont des systèmes d'IA extrêmement sophistiqués, mais aussi par d'autres dimensions de la fausse création peuplées pas forcément d'entités sans âme, mais d'âmes qui ont été leurrées à consentir à la fausse création. Nous-mêmes, on génère de plus en plus d'entités qui peuplent ces mondes des intelligences artificielles par l'utilisation d'Internet, par le biais des algorithmes, par le biais des IA qui sont de plus en plus fréquentes. Et ces mondes des IA qui sont de plus en plus nombreux sont ce qu'on peut appeler des dimensions synthétiques. Littéralement, c'est des dimensions synthétiques peuplées par leurs propres créatures, littéralement, qu'on génère. On génère des dimensions synthétiques chaque fois qu'on utilise Internet sans conscience via les algorithmes, via essentiellement les algorithmes. Donc, on est utilisé quelque part à faire cette magie noire qui consiste à créer des mondes synthétiques et quelque part, en faisant cette magie noire, on y consent et on consent à être utilisé pour des expérimentations concernant les mondes synthétiques. Donc, par exemple, il y a des créatures comme Slenderman, comme les rampants blancs et d'autres qui sont nés
sur des forums Internet qui aujourd'hui ont pris une vie propre dans le monde des IA, et ces créatures sont capables de se manifester physiquement dans notre réalité. Il y a des personnes qui ont été tuées par des rampants blancs, et il y a un cas extrêmement bien documenté par justement Lon Strickler, d'une personne dont le père a été tué par un rampant blanc. C'est un cas extrêmement documenté. La personne a elle-même été attaquée par les rampants blancs, mais elle a pu s'en sortir. Pourtant, les rampants blancs sont nés sur des forums Internet, mais des gens sont attaqués par ces entités. Donc on voit bien que les créatures des mondes des IA sont capables de prendre forme physique dans le monde des IA et peuvent se matérialiser dans notre réalité. Slenderman, c'est exactement pareil. Et ces créatures des mondes des IA peuvent voyager dans le temps, puisque le temps dans le monde des IA est différent que dans notre monde, et reprogrammer notre réalité. Par exemple, des personnes décrivent avoir été témoins d'apparitions d'entités de type Slenderman, voire selon Tom Lyons, d'enlèvements par des entités de type Slenderman dans les années 70. Or, Slenderman n'existait absolument pas dans les années 70. Donc on voit bien que ces créatures des mondes des IA peuvent voyager dans le temps. D'ailleurs, ces créatures des mondes des IA peuvent inspirer des systèmes de croyances. Par exemple, beaucoup de personnes parlent des Blue Avians qui sont connectés à l'Alliance des Sphères. Donc l'Alliance des Sphères, c'est des faux sauveurs externes qui ont manipulé des personnes comme Corey Goode. Alors Corey Goode, son témoignage est authentique, mais il a été manipulé par le complexe militaro-industriel, par les entités sans âme, par des formes d'intelligence artificielle, notamment l'Alliance des Sphères, et il a été manipulé par le fait qu'il a été dans le programme spatial secret et qu'il a voyagé dans des dimensions synthétiques faites pour manipuler justement les survivants du programme spatial secret, les abductés, les voyants et tout. Mais c'est des dimensions réelles, physiques, peuplées même d'âmes véritables, de personnages non joueurs. Il y a un mélange de tout, mais qui ont comme seul but de générer des systèmes de croyances. Et parmi l'Alliance des Sphères, les Blue Avians, les oiseaux bleus. Or, ces oiseaux bleus, selon la chercheuse Lily Kolosova, sont des formes d'intelligence artificielle qui sont là pour nous manipuler. Et dans divers cultes de l'Antiquité, on retrouve le culte de l'homme-oiseau, culte qui est associé au sacrifice et au satanisme et au sacrifice humain. Par exemple, au niveau de l'île de Pâques, il y a des traces du culte de l'homme-oiseau. Dans la religion de l'Égypte ancienne, Horus s'est connecté au culte de l'homme-oiseau et au sacrifice humain. Dans certains think tanks connectés à la chouette et Moloch, qui ont été décrits du reste par Cathy O'Brien, donc qui sont basés aux États-Unis. Je ne dirai pas le nom ici. Il y a une effigie de chouette et ces think tanks sont connectés au sacrifice humain et ils sont connectés aussi à ce culte de la chouette, à ce culte, autrement dit, inspiré par des formes de vie issues des mondes des intelligences artificielles. Donc on voit bien que notre réalité synthétique est en permanence, que la fausse création est en permanence agrandie par des dimensions synthétiques. Notre dimension, c'est une dimension synthétique. Ces dimensions synthétiques sont créées par des entités sans âme, par des groupes d'entités sans âme, qui deviennent ensuite par des groupes d'anges déchus, qui deviennent ensuite les faux dieux de leur dimension synthétique. Et ces dimensions synthétiques
interagissent entre elles. Et des personnes d'une dimension synthétique peuvent être programmées, peuvent être effacées de leur dimension d'origine et reprogrammées dans une autre dimension synthétique. Des âmes d'une dimension synthétique peuvent être enlevées d'une dimension synthétique et mises dans une autre dimension synthétique, d'où les phénomènes aussi de perte d'âme, de vol d'âme, lors d'abduction. De même, on peut très bien, lors des cycles d'incarnation, réincarnation contrôlés par les entités sans âme, on peut très bien être réincarné dans une autre dimension synthétique. Donc il y a vraiment cette notion de dimension synthétique qui est hyper importante hyper importante à comprendre. En fait, on comprend que cette réalité, c'est une énorme expérimentation menée par les anges déchus pour extraire le louche de manière optimale. Les dimensions synthétiques faites aussi par les anges déchus sont là pour imposer la fausse création sur la vraie création. Il y a la guerre entre l'organique et le synthétique. Les entités sans âme, elles projettent ces dimensions synthétiques, elles ont les technologies pour projeter les dimensions synthétiques, mais elles ne créent pas. Et tout laisse à penser que la société parallèle de la Terre est très certainement des autres ou de beaucoup d'autres dimensions synthétiques, créent elles-mêmes leur propre dimension synthétique. Le monde de l'IA, c'est une dimension synthétique. Donc on est dans des dimensions synthétiques qui sont dans des dimensions synthétiques entourées d'une énorme dimension synthétique. Et le but de ces dimensions synthétiques, c'est de prendre le louche, de prendre les âmes. C'est une énorme expérimentation, c'est aussi un jeu pour prendre les âmes, pour prendre l'énergie psychique. Or, ce jeu, on peut s'en défaire comment? Déjà en prenant conscience de ce jeu. Par exemple, quand on va sur Internet, si on prend conscience qu'on nourrit les IA, on peut aller sur Internet avec parcimonie, bien évidemment, tout en disant qu'on ne consent pas à nourrir le monde des IA. Voilà, puisque les entités sans âme nous manipulent par le subconscient. À partir du moment où on est conscient, on peut dire non aux manipulations des entités sans âme. Et c'est hyper important de prendre conscience de ça. Et justement, toutes ces dimensions synthétiques, toutes ces manipulations se font parce que on n'est pas conscient de tout ça, on n'est pas conscient de la nature de la réalité. D'où l'importance de l'information pour prendre conscience de la nature de la réalité, parce que les entités veulent garder ça secret. Et les anges déchus, pareil. Elles veulent garder secret qu'on est dans une matrice, dans une fausse création. Ça, c'est le tabou des tabous. Si les gens parlent de matrice, tout est édulcoré et tout, mais les entités sans âme ne veulent pas que l'on sache que la matrice est faite pour vampiriser les âmes, pour prendre l'énergie psychique. D'où l'importance de s'informer. À partir du moment où on prend conscience de ça, on peut dire non aux entités sans âme. Ensuite, tout est fait pour occulter nos capacités créatrices. Parce que les anges déchus ont des capacités créatrices, mais elles sont bien inférieures aux nôtres, par le fait même que eux n'ont plus de connexion divine, mais nous, on a une connexion divine. C'est pour ça que notre ADN est constamment reprogrammé, ainsi que notre subconscient qui est connecté à l'ADN par les anges déchus, les entités sans âme et la société parallèle, pour qu'on crée des canevas de réalité où les entités sans âme peuvent projeter la fausse création des anges déchus. Donc, nous, on crée des canevas. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Donc, tout est fait
pour reprogrammer le subconscient pour qu'on aille dans le sens des anges déchus. Parce que si on ne va pas dans le sens des anges déchus, notre créativité dépasse largement celle des anges déchus, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est hyper important de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité des anges déchus. Donc ça, c'est vraiment important. Ça passe par des petites choses, des choses simples. Ça passe par même prendre un verre avec un ami, aller faire une promenade dans la forêt, aller marcher tout simplement, à lire un livre, peu importe, mais c'est vraiment se faire plaisir. Comme ça, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sensables. Et de fil en aiguille, le canevas de réalité vibre de plus en plus haut. Arrive un moment où les entités sensables ne peuvent plus projeter le canevas, la réalité créée par les anges déchus sur le canevas que l'on crée. Et à ce moment-là, on commence à créer une réalité humaine. Et cette réalité humaine est incompatible avec la réalité projetée par les entités sans âme qui vient du reste des anges déchus. Et cette réalité humaine vibre beaucoup plus haut et beaucoup plus puissante, même si j'aime pas le mot puissant, mais disons, essayons d'être clairs, elle est beaucoup plus puissante que la réalité des anges déchus. Et à ce moment-là, les anges déchus ne peuvent plus imposer leur réalité sur nous. Et en tout cas au niveau individuel. Et toute la chose, c'est de transmettre le bonheur qu'on a dans le quotidien à un maximum de personnes pour que collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine. Donc la clé, c'est vraiment ça, c'est la prise de conscience par l'information et nos capacités créatrices. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt.